Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Comment ça va? L'été commence. Vous êtes en vacances? Pas encore? Bientôt? Dites-moi tout. On commence l'été avec une petite... c'est pas une dinguerie capillaire, non. C'est... Sans vous mentir, j'ai voulu camoufler quelques cheveux blancs. Je vous avais dit, je commence à avoir des petits cheveux blancs. Enfin, je sais pas, je trouve que j'en ai de plus en plus. Est-ce que ça a été à cause des périodes de stress ou vraiment, ou genre, quand j'étais au plus bas, mes cheveux ont été hyper réactionnels. C'est pas des pousses de cheveux blancs, c'est vraiment mon cheveu devient blanc. Ça m'a saoulé, clairement. Pourquoi? Parce que dès que je m'attache les cheveux, ça se voit beaucoup. Et vu que j'ai les cheveux châtains foncés, bah ça ressort vachement. Donc hier j'étais chez le coiffeur et je me suis dit why not demander une couleur ton sur ton. Voilà, je lui ai dit je voulais pas quelque chose de fou, je veux juste bah voilà ma couleur pour genre en gros cacher mes cheveux blancs. La meuf qui n'assume pas de vieillir. En plus ça n'a rien à voir, enfin si on a des cheveux blancs quand on vieillit, mais en soi même tu peux avoir 20 ans, 25 ans et avoir des cheveux blancs parce que voilà c'est ta génétique et tout. En vrai c'est libre à chacun, ses goûts et tout, il y en a qui veulent les laisser, pas qui les laissent et tout. Moi j'aime pas ça, j'aime pas sur moi ou dans ces cas là à la rigueur, je veux que ça soit tout blanc, tu vois, des longs cheveux blancs, je trouve que ça peut faire grave stylé. Bref, j'en suis pas là. J'aime pas ces 2-3 petits cheveux blancs qui se battent en bataille, je me suis dit, vas-y, je fais une couleur tout sous tout. Ça commence très bien, Chloé, ça fait même pas 5 minutes que tu rigoles. Ton sur ton. Et bah, figurez-vous que j'ai un ton sur ton plutôt foncé, quoi. Et je suis en mode, ah, je ne sais pas si j'aime. Et j'ai fait une story, beaucoup de gens ont kiffé, on dit Black Cat, Energy, Badass, Witchy. J'avais peur que ça fasse aussi, ouais, Witchy dans le sens avec mon nez, déjà que j'ai un nez, on va pas se mytho, j'ai un nez, que ça fasse trop sorcière et tout, ouais, parce que j'ai toujours mes petits complexes de mon nez. En vrai là ça se voit pas trop, si ça se voit je sais pas. Ils sont pas noirs, d'après du coup la coiffeuse, là ils sont châtain foncé. Ça c'est châtain foncé. Et en plus les gars j'ai une démarcation ici. Pourquoi j'ai fait ça? Ah punaise, j'aurais dû garder mes 3 petits cheveux blancs qui se battaient en duel au niveau de mes tempes parce que là je sais pas trop quoi en penser. Et j'en ai profité aussi pour rafraîchir ma coupe parce que voilà tout simplement je veux les cheveux longs mais je sais que tous les 3 mois je continue à couper les pointes, ce qui est un petit peu abîmé et à côté de ça je prends mes compléments alimentaires. Pour la pousse je prends aussi une pépite, le sérum Aromazone que je recommande, que je n'ai pas là. Attends il est où? Ce sérum, petite pépite, il est super bien noté sur Aromazone. C'est une référence quand on te demande ouais qu'est-ce qui fait pousser les cheveux et tout. Je valide à 1000% parce qu'en vrai la dernière fois que j'avais été chez le coiffeur c'était avril et ils avaient genre je crois que j'avais coupé à peu près là ou peut-être un chouille en dessous mais ils avaient bien poussé vraiment en quelques temps. Donc là je recommence. Et là ils sont mouillés. Vous allez me dire mais c'est bon ça va s'éclaircir en les séchant. Vous allez voir ça. En plus, la nana, je lui ai demandé de rafraîchir aussi ma frange rideau. Et elle a fait des trucs, je sais pas trop quoi en penser. Limite, j'aurais dû vraiment continuer à la faire solo. Je me suis dit, vas-y, j'en profite, c'est un coiffeur, elle va bien me la refaire. Elle a coupé vite fait, elle l'a rafraîchi. Mais ma raie était même pas droite. Ma raie était sur le côté. C'est une frange rideau, t'es censé... Enfin, moi, je sais que je la fais avec la raie au milieu, quoi. Donc, je savais pas trop quoi penser vis-à-vis de ça aussi. On va voir ce que ça donne. Bah super, j'arrive pas. Vous savez quoi, je sèche tout. Alors, vous trouvez que c'est ton sur ton, hein? Vous voyez qu'il n'y a aucune différence avec ma couleur naturelle, hein? On voit pas que j'ai fait quelque chose. Oh putain, je suis dégoûtée. Ça n'aide absolument pas ma confiance en moi, hein? En fait, j'ai peur que ça fasse trop sombre, trop dark. Je veux bien être un black cat, mais j'aimais bien, comment dire, mon black cat marron, quoi. Là, je trouve que ça fait très foncé. La limite du noir. J'ai des reflets un peu clairs, mais je sais pas, vous en pensez quoi? Alors, la frange rideau... En fait, je sais que j'ai arrêté la pilule en octobre, j'ai perdu pas mal de cheveux, là ça se stabilise, mais j'ai perdu de la densité surtout là et ils se sont affinés ici. C'est un passage, je m'aide avec des compléments alimentaires comme je vous ai dit tout ça, mais bah du coup ma frange rideau par rapport, je me souviens en début d'année dernière, même fin d'année, elle était plus épaisse et là j'arrive pas à faire grand chose, mais on est sur ça. Vous savez j'ai un regard assez sévère, j'ai un nez de caractère, donc des yeux de caractère, un nez de caractère, des cheveux de caractère. Ah bah là c'est sûr hein, personne va me parler hein. Ah bah là j'ai tranquille. Donc ouais je sais pas trop quoi en penser. Ce week-end j'ai un gros tournage tout le week-end. Je pars avec cette couleur de cheveux et c'est hyper bête mais vous savez quand on n'est pas hyper à l'aise et qu'on a une caméra devant soi, je pense qu'on a peut-être
à peu près tous vécu ce moment, hein, même des moments de famille ou des choses comme ça, on allume une caméra ou tes potes et tout et veulent filmer un truc. Pas pour forcément les réseaux sociaux, mais peut-être un truc où t'es mal à l'aise. Déjà, toi t'as personne, t'es en mode bah je me sens pas très bien et donc j'ai pas envie d'être filmée. Voilà, je suis un peu dans cette optique. Mais je peux pas parce que le vlog que je dois faire, en plus c'est un partenariat, comment dire, et je pars à Marseille. Ah, je vais pas pouvoir éviter les caméras, hein, il va y en avoir partout. Hein. C'est qu'en plus d'ailleurs c'est un tournage que je vais pas pouvoir vous montrer parce que c'est un vlog que je tourne pour la chaîne principale cet été. On est sur des concepts simples par contre, oui, sur cet été. Hein. Vous attendez pas à des gros trucs. Je ralentis un peu la cadence, ça sera des contenus, comment dire, tout juillet seront des contenus très chill sur la chaîne principale et en août je fais une pause comme je vous ai dit, mais j'ai envie de rester avec vous sur cette chaîne là parce qu'il y a pas mal de choses que je vais faire à la maison. Voilà, c'est Simple Life, l'été, comment ça se passe. Il y aura peut-être même 2 vlogs par semaine parce que j'aurai un peu plus de temps, je vais voir ça. Bref, je sais pas, vous en pensez quoi? Vraiment, hein, j'ai besoin d'avis. Je suis mitigée. Dans tous les cas, ça va s'éclaircir, donc il faut que je parte sur ce, comment dire, ce principe là. Ah merde, je suis floue, pardon, ma caméra déconne. J'espère juste que ça va pas me faire aussi ressortir les cernes et tout. En vrai, une couleur de cheveux ça change beaucoup le teint. Hein. J'ai pas trop repris le soleil là depuis ces dernières semaines, donc je bronze plus trop. Bref, t'en penses quoi du coup mes cheveux là? Je les ai... Tu t'y habitues? C'est très sombre. Bah ça fait encore sombre hein. Oui, mais moi t'es pas vraiment doué de nature. Pour moi là c'est brun. Oui, bah c'est vrai que ça fait plus brun que châtain. C'est pas que ça te va pas, c'est juste que ça a fait drôle quoi, sur le coup. Et Ether Elle a foutu une tarte à... Tellement méchante. Elle a foutu une tarte à Ava alors qu'elle est Tu sais qu'elles sont posée. chez elle avant que tu sois chez Hein, toi. Hein. mais oui, hein. Toi t'es une pièce rapportée là. Hein. Je te jure, clochard. T'as quoi antécédent? Non c'est pas ça. Comment on dit? Si, antécédent... Ça fait combien de temps qu'on l'a? 6 mois? 5 mois, ouais. 5... Eh madame? On a trop poussé le Z. Mais ouais, hein, c'est abusé. Hein. Bref, ouais, donc bon, Non, ouais, on s'habitue, on va se voir. on s'y habitue. Genre, j'étais plus jolie avant ou pas? Non, c'est pas une question que ça te va pas, c'est juste que Je sais pas si j'ai encore mon charme légendaire. Je suis insupportable. Tu m'en veux plus trop? Quoi? Ouais, jante. C'est la bière. William. Oh, t'as entendu? Quand tu veux, je te défloute, hein. Célibataire, demandeur d'emploi. William, le frère de mon chéri, 21 ans, célibataire au chômage. Il a déménagé de la Normandie pour venir ici. Du coup, il est SDF, on a dû le loger. Mais très beau, très beau. Bon bah tu me dis, je te défloute quand tu veux. Vas-y, je suis pas encore prêt. T'es pas encore prêt? Bah oui. Il pourrait être déflouté. Parce que c'est oui, nous c'est normal, mais William, personne, il est et il est pas du tout de ce milieu-là, il a pas du tout envie d'être influenceur. Après tu montes un compte TikTok et tout. Bah écoute, de toute façon il est là pour une durée indéterminée, donc ça se trouve un jour vous verrez William. À quoi il ressemble? C'est celui qui a fait les salles de bain. T'as le plombier. C'est le plombier de la famille, c'est ça. Bref, oui, je parle de jante parce que il se peut que ce matin, non hier, parce que j'ai toujours pas de voiture. Et en attendant, je prends la voiture de mon chéri et j'ai été au Pilates hier et il se peut que la jante de la roue arrière gauche ait embrassé le trottoir. Mais je me suis dit bah non, c'est le pneu parce que j'ai le réflexe de dans ma voiture, elle est très haute, c'est un SUV et la sienne non. Et en fait, bah généralement c'est les pneus qui touchent le trottoir. Là, je me suis dit ah c'est bon, c'est le pneu et en fait non, c'était la jante. Donc il se peut que j'ai fait une jante. C'est ça. Oui, bon, c'est peut-être moi, oui. Mais ça se voit pas beaucoup, je vous jure. Si ça se voit de malade. Mais n'importe quoi. Parce qu'elles sont sales, quand t'as envie de bien nettoyer toutes morts, on va avoir toutes les Mais rafles, non. quoi. Mais je suis sûre, attendez, il faut que je vous montre, c'est pas possible, je suis sûre. Bon, non, attendez, Ça fait tellement vous allez. Oh, arrête. Je suis pas matérialiste, mais je prends soin de mes affaires. En vrai, quand j'ai vu, j'ai fait. Je vais me faire défoncer. Qu'est-ce que tu l'as vu? Tu l'as pas dit. Je te l'ai dit ce matin quand j'étais au téléphone, j'étais là, toi en plus. Ah bon? Tu sais qu'en plus j'ai senti que t'étais étonné, mais pas vraiment étonné. Ah Ah, putain. mais trop. Quand j'ai vu, j'ai fait. Je vais me faire défoncer. Et j'avais trop peur de te le dire. Je sais que t'allais pas me défoncer, mais Ah non. c'est vraiment surtout de dire merde. En fait, j'étais pas sûre. Parce qu'après, j'ai re-regardé, j'ai fait mais non, mais en fait, y a rien, c'est bon. Et après, c'est quand je suis rentrée là, tout à l'heure, j'ai fait. Mais tu sais que je Ah oui, mais toi, t'es un psychopathe, comment t'as Non, pu. mais je connais mes voitures, ma voiture. Quand il m'a appelé, il m'a dit ouais, je crois que t'as fait la jante. Je suis quoi? Comment ça, il a vu? Ouais, tu connais tes jantes. Qu'est-ce que t'as, toi? Et Ça va, Anita? elle, ça, c'est un chat de riche. Enfin, elle se comporte comme un chat de riche alors qu'on est dans le rouge tous les week-ends. Quoique toi, Ou un mois. comment... En fait, vous avez à peu près la même posture. Voilà, le jaloux, forcément. Hein? Aïe, Ether! J'ai tellement de choses à vous raconter. Faut que je vous montre la jante. Vous allez me dire si c'est genre... Oula! Dieu! Je te tends la main, mon enfant. Viens me voir. Oh, le flash dans la gueule. Est-ce que vous voyez quelque chose? Non. On est d'accord qu'on voit rien, hein? Ça, ce petit truc là? Ça c'est rien. Ça a été gratté, c'est tout, mais ça s'en va, c'est un peu de terre ça. Ça c'est rien, c'est de la terre. C'est de la terre ça. Voilà, c'est pas moi. Qu'est-ce que vous faites dehors, madame? Hein?
Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le soleil un peu avant la canicule? Je vais pas arrêter de me regarder, hein, désolé, hein. Plus que d'habitude, parce que je regarde mes cheveux dans n'importe quelle situation. Ça brille. Wouhou. Bref, qu'est-ce que vous avez loupé cette semaine? Oui, parce que je reprends le vlog, nous sommes vendredi. Combien on est? Je sais jamais quelle date. Vous me reprenez sur la date et j'y peux rien, moi je sais jamais quand est-ce qu'on est. Ah voilà. On est le 3 juillet. Oui, je reprends les vlogs le 3 juillet. Je n'ai pas filmé le restant de, enfin le début de la semaine parce que je n'étais pas très bien, voilà. C'était fin janvier, ça a été... fin janvier, déjà vous voyez. Fin juin, c'était assez sport à la maison, je me sentais noyée comme j'ai pu le dire dans l'avant-dernier vlog, donc c'est pour ça que j'ai pas repris tout de suite la caméra. Et là ça va un peu mieux. Oui toi justement je voulais parler de toi. Vous voyez cette petite chose là? Ah, là, elle là. Ce chat qui commence à ressembler à une bonne mitraillette, hein. Qui commence à peser son poids, hein madame? Et bah elle s'est encore barrée. Elle s'est barrée avant-hier. C'était sûr que ça allait arriver de nouveau. On ne peut pas vivre H24 enfermé et j'avais laissé la fenêtre de mon bureau de stream ouverte tout simplement pour aérer. Et elle en a profité un après-midi pour hop se faufiler. Mais vraiment en 2 secondes, je l'avais vue, elle était étalée sur le canapé en train de dormir. Je tourne la tête et elle est partie dehors. Et c'est vraiment alors que je revenais d'une promenade avec Volt que je vois au loin un chat. Je fais putain, on dirait vachement Ether. Je fais non, mon instinct me dit c'est Ether. Je fais vite un petit tour dans la maison, elle y était pas, j'ai compris que c'était elle. En m'approchant d'elle, elle était terrifiée. En fait, Ether est très très curieuse et elle est attirée par les odeurs, mais dès qu'elle se retrouve dehors, je vois que son visage switch, elle est terrorisée, elle est angoissée et au lieu de revenir à la maison, bah elle se barre. Donc là, elle s'était barrée chez le voisin, quelques heures, mais je voyais où elle était. En fait, elle me voyait, mais elle venait pas. Elle était terrée et tout, donc je me suis dit, vas-y, je laisse la porte ouverte. Flavie, tu n'as pas le contrôle sur la situation, alors arrête de stresser, laisse la porte ouverte, elle va revenir, elle sait. C'était horrible parce que je la voyais vouloir revenir, elle regardait la maison, mais elle était terrifiée, elle avait peur, il y avait un beaucoup de vent, il y avait comment dire des tracteurs qui passaient, la vie tout simplement, et c'était surtout ça qui lui faisait peur. Et c'était triste parce que à un moment donné j'ai essayé de m'avancer vers elle, elle a eu peur de moi en fait, genre elle a peur de tout et elle calcule plus rien, c'est la peur qui prend le dessus, c'est l'instinct, ça se voit qu'elle a vécu dehors, elle se transforme vraiment et pour la choper c'est impossible. Donc voilà, j'ai laissé ouvert, je me suis dit elle connaît la maison, elle connaît les odeurs autour et tout, elle va rentrer. Donc j'ai fait mes affaires, ce que j'avais à faire dans la journée, et à un moment donné je vais dans la cuisine et je la vois, elle est là avec il y a Ava qui la sniffe en mode oh, t'es rentrée, et j'ai fait ok d'accord. J'aimerais qu'elle s'habitue au jardin au moins. Qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'elle s'habitue comme mes filles, enfin Ava et Indy, qu'elle s'habitue au jardin, qu'elle n'ait pas peur de son jardin. Ava et Indy sont habituées au jardin, ce sont pas des chats qui vont s'aventurer, elles ne font que rester dans le jardin à chaque fois, elles explorent juste le jardin et ça leur va. Et j'aimerais qu'Ether prenne cette habitude, qu'elle se dise au moins dans mon jardin je suis en sécurité. Donc j'avais pensé à prendre une laisse, vous savez un petit harnais et tout, et l'emmener dans le jardin pour qu'elle comprenne que le jardin c'est safe, c'est chez elle et qu'il n'y a pas de danger parce que c'est vraiment dès qu'elle pose un pied dehors, elle est paniquée de tout et elle s'en va encore plus loin au lieu de faire demi-tour. Donc n'hésitez pas à me donner des idées, je suis preneuse. Bref, sinon qu'est-ce qui s'est passé d'autre cette semaine? Que des péripéties. Mais oui, ce serait pas drôle sinon. Actuellement, nous n'avons plus de plaque. Nous avons plus ma plaque pour cuisiner. Je n'ai plus de four et je n'ai plus de lave-vaisselle. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Ne regarde pas comme ça. Ether, elle est là. Bah, je peux juste vous montrer, ça va être très vite. Vous voyez ça? Marron noir. Bah, ça a cramé. Actuellement, c'est très dangereux. Ouais, ah non, c'est pas ouf. Ah, c'est pas foufou ce qui se passe là. Ça m'emmerde grandement. Oui. Surtout qu'on n'a pas un électricien avant mardi. À tout moment ça prend feu. Ah, c'est trop bien. Je n'étais pas là, c'est mon copain hier midi, en se faisant cuire des lasagnes au four, tout simplement. Tout a sauté. Il a entendu un gros clac et il y avait le lave-vaisselle qui était en route, le four, c'est tout. Et en fait, il a entendu un gros clac et à partir de ce moment-là, il a vu que le lave-vaisselle ne marchait plus, que le four ne marchait plus et c'est moi en rentrant qui ai testé la plaque parce que on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? En gros les prises marchent, pourquoi les verres ne marchent pas? Ah mais elle marche plus celle-là aussi? What the fuck? Ah il a dû la couper. Attendez je capte. Je crois qu'il a dû couper les... Non ça marche hein. Cette prise elle marche. Par contre la light ne fonctionne plus. Elle fonctionnait hier. En gros une chose sur deux, ici maintenant la cuisine fonctionne depuis que ça a pété. Le frigo marche encore, alléluia. Mais ce qui est très inquiétant, en gros vous savez quand vous avez une surtension, t'as les disjoncteurs qui sautent pour disjoncter justement parce qu'il y a une surtension, voilà c'est pour éviter que ça prenne feu normalement. Et en gros les disjoncteurs n'ont pas sauté, c'est le différentiel de ce que j'ai compris qui a cramé directement. Ce qui est très dangereux du coup. J'avais pas besoin de ça. J'ai eu très peur aussi que du coup mes électroménagers crament.
Parce que alors là je suis pas du tout sûre que l'assurance prenne en charge. J'avoue que j'ai pas trop regardé dans le contrat si t'as un disjoncteur qui saute et que ça fait cramer ton électroménager. Est-ce que c'est pris en compte? Je ne sais pas, je pense, je ne sais pas du tout. Bref, donc hier c'était tout un remue-ménage pour savoir qu'est-ce qui s'était passé, essayer de voir si ça avait pas cramé du coup le lave-vaisselle. On a réussi à brancher le lave-vaisselle sur un espèce de rouleur parce qu'on avait accès à la prise et tout. Je dis vas-y on voit si ça a pas cramé, ça a pas cramé. Ça c'est impossible de savoir parce que c'est relié directement. Voilà pourquoi j'ai pas live aussi, je dis, au cas où. Si vous regardez ça et vous regardez la story que j'ai mis, ça m'a un peu cassé les couilles. J'ai été pas du tout dans le mood de vas-y je vais streamer, on va bien s'ambiancer tous ensemble. Non, j'ai pas réussi à faire la part des choses, j'en avais très marre. Voilà. Donc bref, je me rattrape ce soir pour un petit live chill entre nous. Voilà ce que vous avez loupé. Point grand chose, en vrai. Globalement, c'est la merde. C'est la merde pour cuisiner. Sans four et sans plaque, on peut que réchauffer ou faire du barbecue. Donc bon, le barbecue, c'est sympa, je vais pas vous mentir, mais j'espère vite que ça va être réglé parce que manger une semaine du barbecue ou sinon aussi des plats réchauffés, mais bon, pas fou quoi. Voilà, vous êtes donc à jour dans ma vie. J'ai fait la jante de la voiture de mon copain. Ma maison a failli partir en feu et c'est toujours très short. Je sais qu'on joue avec le feu là, mais on se voit pas être sans frigo pendant quelques jours là. C'est un peu compliqué. En plus, on va gâcher un nombre incalculable de nourriture, donc non, je préfère prendre le risque de finir cramé, clairement. Ether a refait une fugue. Et après, je pense que je vous ai à peu près tout dit, ouais. Ether. Et tu sais que t'as pas le droit, hein. Là, j'ai deux choses à faire pour ce soir. Je veux absolument tourner un réel pour vous divertir. Un petit sketch que j'avais en tête et que j'ai envie de réaliser pour le poster demain. Et je dois faire ma valise pour l'événement de ce week-end. Et ça... j'ai pas envie. Tous ceux qui ne sont pas à l'aise avec son corps savent que trouver des vêtements où tu te sens bien dedans, c'est compliqué. De plus, quand tu sais que tu vas être filmé tout le week-end et qu'il va faire très chaud, j'appréhende. C'est une catastrophe. Mon rapport à mon corps en ce moment, c'est une catastrophe de me dire que j'appréhende de m'habiller demain, de faire ma valise et tout, parce que je veux pas qu'on me dise que j'ai des gros bras, je veux pas qu'on me dise que j'ai grossi, que je suis enceinte. Non, on va en parler ça. De retour dans mon dressing. Ah, peut-être pas le bon plan, le dressing, cette lumière, attendez. Bah, c'est pas mieux quoi. Putain, il commence à refaire chaud, ça va être sur large. Je pars à Marseille. Coucou à tous mes Marseillais. Bébé, c'est Marseille. Voilà, c'est hyper cliché, mais bon. Ah, ça va être compliqué pour me voir. Là, vous pouvez me voir comme ça. Regardez pas mes culottes. Je disais donc, oui, on a pensé que j'étais enceinte. Miroir toujours sale, j'ai pas eu le temps de les nettoyer. La semaine dernière j'ai posté une story où j'ai dit que j'étais pas très bien. J'avais mon hernie discale qui me lançait beaucoup et j'avais mis j'ai une ceinture pour soutenir mes lombaires. Ça m'aide en fait quand j'ai des grosses crises. Et t'as quelqu'un qui a été dire oh t'as grossi, t'es enceinte. Vous voulez savoir ma réaction honnête à ça? Ma triste réaction. J'ai fait ah ça y est, moi aussi. Moi aussi dans le sens où je fais partie de ces femmes qui lorsqu'elle va prendre du poids, il va falloir qu'on lui dise ou qu'on suppose qu'elle est enceinte. Parce que je sais que je suis pas la première créatrice de contenu. Qu'on remarque une variation du poids totalement naturelle, en mode bah c'est la vie quoi. Parfois on grossit, parfois on maigrit. Et je me suis dit ah bah ça y est c'est mon tour, voilà. Où on va pouvoir s'arrêter et me dire ah bah t'as pris un peu de poids. En vrai ça me gonfle, j'ai du mal à passer au-dessus. Pour moi, regardez-moi cette jolie robe. Enfin cette jolie jupe achetée sur Asos. Peut-être que je la mettrai ce week-end, je ne sais pas, on verra. Bref, je fais ma valise là. Dans la vie, tu prends du poids, t'en perds, c'est comme ça, c'est les aléas. Parfois ça peut être parce que tout va bien et des fois bah, psychologiquement ça va pas donc tu prends ou tu perds. C'est comme ça, c'est la vie en fait. C'est très rare que toute ta vie tu fasses le même poids, sachant qu'aussi il y a les hormones, il y a l'âge, voilà, bref. J'aimerais qu'un jour on s'en branle en fait de savoir que tu grossisses, que tu maigrisses et tout. On s'en fout, j'en ai marre que ta valeur en fait, ta beauté soit jugée selon ton poids en fait. On va pas se mentir, c'est ça. Combien sont ceux qui étaient jugés comme des personnes rondes et tout, on maigrit et on est là en mode waouh t'es trop belle et tout. Ça genre je sais pas, pensez-vous qu'un jour on s'en foutra de ça? Personne te fera une remarque sur ton poids en mode bah t'as maigri, t'as grossi, enfin peu importe tu vois. Mais c'est vrai que j'ai fait ce triste état où quand tu peux prendre du poids, bah tu seras moins jolie parce qu'avant t'étais plus fine et tout et les gens t'ont connue fine donc du coup se disent ah oui mais comme ça et tout. Je sais que moi depuis 2025 je me prends de temps en temps des petites remarques sur moi, le packaging tout simplement. Hein. J'évite de trop m'attarder mais on m'a déjà dit que je pouvais faire aussi négliger. Ça me fait rire celui-là. C'est parce que je me montre tellement naturelle surtout sur cette chaîne là, hein. Vraiment je fais pas beaucoup d'efforts parce que je m'en fous, c'est vraiment la vraie vie et franchement la pression psychologique et la charge mentale de se dire ok dès que j'allume la caméra je dois être coiffée et maquillée comme jamais en fait. Genre cette pression de se dire je dois être parfaite à chaque fois que j'allume la caméra. Mais
mais je me foudroie sur place en fait, tout simplement. Je demande à Dieu de m'envoyer un éclair dans la gueule si je pense comme ça. Genre, vous n'auriez même pas un vlog par semaine, un vlog par mois quand j'ai décidé que de ce vlog là, toute la semaine je serais on flic, vraiment du lever au coucher. Mais non, il est hors de question que ça soit ma DA sur cette chaîne et puis voilà quoi. Par rapport à ma story où j'avais, enfin, on pensait que j'étais enceinte et tout, c'était tout un débat en disant mais non, elle a fait ceci et tout. Et j'avoue que ouais, ça m'a gonflé de voir ça en mode oh, genre juste non, genre juste de base j'ai pris du ventre, c'est comme ça. En sachant que en plus quand je prends du poids, moi, c'est très ciblé, ça m'énerve. Je préférais avoir un corps bien harmonieux avec des jolies formes partout clairement que j'ai une espèce de banane, en plus je pense c'est aussi hormonal donc ça me complexe énormément. Je prends des bras, un peu du haut du corps, là parfois j'ai des petits coussinets, je sais pas comment on appelle ça. Je prends aussi du visage et tout. Mais alors par contre je ne prends pas des jambes, je reste avec des jambes de canne de serin, ça me fume, genre j'ai des toutes petites jambes. C'est comme ça, mon corps a décidé de stocker là où il a envie de stocker. Je pense que c'est la phase la plus chiante de notre métier d'image où on te scrute tout le temps. Chaque variation, modification que tu vas toi-même apporter à ton corps ou que la vie va apporter, ça va être relevé, tu vois. C'est dur de passer au-dessus, hein, je vous mens pas, hein. Après, je pense que c'est la première fois de ma vie où je vis un mal-être aussi intense sur mon physique. Je ne suis pas sans rien faire. Je travaille sur moi pour aller mieux. Là, je cherche vraiment à retonifier mon corps pour le coup. Je cherche même pas à perdre du poids parce que je fais que 51 kilos. C'est vraiment, pour le coup, je trouve que c'est pas beaucoup. Je cherche juste à tonifier, à ce que mes muscles reprennent le dessus, même pour ma forme et tout. Donc, bah, ça prendra le temps que ça prend et je sais que pour le coup ça me fait chier les commentaires, mais il y a une partie de moi qui s'en fout parce que dès que j'aurai atteint le corps que je veux, on pourra peut-être me dire ah bah t'as des gros bras, t'es un peu grasse d'ici, je ne sais pas, on pourra me dire, je m'en foutrais parce que dans ma tête je sais que moi je me sentirais bien en fait. J'ai déjà été dans cet état d'esprit où je me sentais bien dans mon corps et tout, je pouvais avoir des remarques et tout, j'en avais rien à faire. Là ça me touche plus parce que je ne suis pas bien dans mon corps, mais je sais que je vais travailler pour aller mieux dans mon corps et là à partir de ce moment-là, je sais que les commentaires, qu'on me dise que je suis trop grosse, trop mec, je vous fais tout ce que vous voulez, je sais que ça ne m'atteindra plus. Là, forcément, vu que je suis un peu vulnérable, ça me touche. Mais je sais très bien que ça ne va pas m'impacter plus que ça. Je vais pas faire de dépression. Mais ouais, c'est pas facile à vivre. J'ai énormément de mal à m'habiller. Sinon, bah, je vais cacher un peu mon corps. En fait, c'est des phases où j'avoue que j'ai pas envie pour l'instant de me filmer. Je préfère travailler moi-même de mon côté aussi bien mentalement que physiquement en faisant du sport. Et puis voilà, me remontrer quand je me sens mieux, mais bah parfois j'ai des impératifs. Ou par exemple ce week-end je vais dans le sud et tout, bah je me dis bon bah voilà, je vais mettre juste des vêtements où je me sens bien. En plus j'avoue que je trouve que l'été ça n'arrangerait. Qui se sent on flic l'été? Vraiment. Qui est là en train de se dire putain je suis une sirène? Non, parce que avec toute la bonne volonté du monde, l'été je me sens mais horrible. Je transpire partout quand il fait très chaud. On parle pas assez de la transpiration sous les seins, là ou entre les cuisses. Mais là j'ai des auréoles, genre sous les seins c'est abusé. Les cheveux n'en parleront pas. Au niveau de la racine, c'est tout humide donc il gonfle. La peau, pareil, n'en parlons pas. La transpiration, il suffit que tu mettes un peu de fond de teint, ça te fait des boutons, enfin c'est rien du tout et tout. Tu transpires, tu luis et tout, c'est... J'ai pas envie de filmer, vraiment. Et des fois j'ai envie de dire mais oh putain fais chier quoi. Même les cheveux, je supporte plus, je les attache H24. La canicule c'était attaché H24. Peut-être que si je vais kiffer si je suis en bord de mer et ou peut-être au bord de piscine et tout quoi, mais vite fait. Et même les outfits, est-ce que vous arrivez à trouver des outfits stylés? Vous dites putain j'adore mes outfits d'été, tout me saoule. Tout me saoule, j'aime tellement les outfits d'automne et tout, même un peu hiver, printemps, je peux mettre des bottes, des jolies bottes. Là je peux pas mettre mes bottes en cuir, ça va faire trop dedans, je suis dans mes bottes en cuir. Voilà, je râle. Et encore on n'a même pas passé la deuxième canicule, super. Et même, je me dis, les gens qui commentent comme ça, mais franchement, je sais que c'est des questions qui resteront sans réponse, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens qui vont commenter sur le physique? Il y a pire hein, comme commentaire, hein, vraiment pour le coup, c'est rien du tout, mais quand quelqu'un va te dire que t'es moche, que t'es gros, t'es mec, enfin des choses horribles sur le physique, mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Enfin, à quel moment ils sont si mauvais pour laisser des commentaires comme ça? De ma vie, jamais j'ai laissé un commentaire haineux sur quelqu'un et tout, même si je l'aime pas ou j'aime pas son contenu, j'en ai rien à faire. Je passe au-dessus en fait, je passe. Mais jamais je vais m'arrêter pour aller dire des choses méchantes, tu vois. Genre, c'est vraiment quelque chose que je comprendrai jamais, la méchanceté des gens, vraiment. Et les gens qui s'attaquent au physique, c'est une folie. Bref, je vous retrouve plus tard, sûrement pendant le petit week-end. J'ai essayé de... Non, je vais pas filmer les gros traits, mais je vais essayer quand même de tourner un peu les backstage de ce tournage-là. Si j'arrive, si j'ai le temps, parce que j'ai beaucoup de pression sur ce tournage-là. Je suis lost, en fait. C'est moi qui drive un peu ce week-end-là, et j'ai des guests que vous connaissez,
vous inquiétez pas. Mais quand même quoi, j'ai une petite pression, il y a un client et tout, donc bah je sais pas, c'est la première fois que je fais ça, j'espère que ça va bien se passer. Bref, dans tous les cas, je vous dirai. Allez, et demain, à tout de suite pour moi. On se retrouve le lendemain. Il est actuellement 7h et 7h, mon train est à 7h30, nous sommes samedi. Est-ce qu'il y a de la motivation? Non, j'ai pas eu le temps de manger, j'ai pas eu le temps de faire caca, mais c'est pas grave, on est là. Ah putain, du coup là je vais rejoindre Alex en 4 heures et on file à Paris. On va aller à la gare de Paris-Lyon. La gare Paris-Lyon? La gare de Lyon à Paris. Et on rejoint l'équipe de TGV, Inouï et let's go. Et aussi les guests, j'ai oublié. Allez, à plus tard, je ne sais pas quand. Bien arrivé à Marseille et dans ma chambre d'hôtel, il va être 17h. Le trajet, il était cool et à la fois long parce qu'il y avait beaucoup d'ambiance. Je suis avec Tatiana, Fab et Anne Yaris, une nouvelle tête que vous allez découvrir sur la chaîne principale. Là c'est ma chambre d'hôtel, je vous la montre un peu. Marseille, il fait très chaud. Mon lit, l'hôtel est très classe pour le coup, en bas c'est incroyable. Et hop, ma petite salle de bain où j'ai commencé à me refaire une beauté comme je pouvais parce que n'oublions pas, je me suis levée à 5h, entre 5h et 5h30. Bon bref, j'étais déjà réveillée. Là on doit aller s'entraîner. J'avoue que je suis un peu, je dirais pas stressée. J'appréhende un peu cette compétition parce que j'ai jamais fait de pétanque. On va s'entraîner juste aujourd'hui. Enfin aujourd'hui il est déjà 17h hein, donc c'est 2h peut-être max. Et demain go la compétition de pétanque. Je pourrais pas vous emmener avec moi parce que y a l'autre caméra qui filme et vu que c'est moi qui host sur ma chaîne, bah je peux pas faire les deux en fait. Je peux pas faire un vlog pour la chaîne principale et un vlog en même temps sur la chaîne secondaire. Donc moi je vous filme un peu les parties où je me retrouve seule dans ma chambre et je débriefe avec vous surtout. Voilà. Mon état, pas besoin de parler plus hein. On s'est entraîné et est-ce une surprise? Non, c'était une catastrophe pour ma part. À votre avis, sur les 4 joueurs débutants, qui était la pire? Bah oui, c'était moi. Encore une fois, je sais pas si un jour je ferai un sport où j'excelle dedans dès le début. Yann est ultra forte, une dinguerie, elle avait jamais joué ultra forte. Fab, très bon niveau. Tat, ça va, franchement ça allait. C'est que moi, c'était juste une catastrophe. Et je suis en compète demain. Allez hein, on fait ça pour des souvenirs hein. De retour, on a été prendre une petite glace, on a marché un peu. Il y avait full dehors, il y a du monde, il y a beaucoup d'ambiance parce que le Maroc a gagné. On est toujours sur la Coupe du Monde. C'était très festif ce soir. On est sur une tête très fatiguée. Demain, réveil dimanche, hein. 6h30. Parce que à 8h15 on doit être au hall d'entrée parce que la compète commence le matin à 9h. Je pense qu'on passe parmi les premiers, ça va être très drôle. Bref, je vais me coucher et j'avais juste envie de vous montrer ça. Marseille, vous êtes des fous? Genre vous croyez vraiment que je vais dormir juste avec un petit drap? Non les gars, même sous 30 degrés, j'étais chercher la couette, je m'en fous. Je dors toujours avec une couette, c'est pas maintenant que ça va changer, ok? Même sous 30 degrés, rien à faire. Moi je suis team couette. Sinon, petit débrief de cette journée, c'était très sympa. Comme d'hab, Tat, Fab, on se marre trop, c'est vraiment des potes de fou. J'ai découvert du coup Anne Yaris, la streameuse en question, très cool, très good vibe, très sympa, adorable. Ah, pourquoi c'est tout mignon, on dirait qu'un chat. J'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors ça c'est le réflexe des gens qui ont des chats. De voir, de sentir. J'ai fait quoi? Ah, c'est ma bouteille d'eau qui a fui. J'ai taché, je sais pas si ça se voit. Oh non, ma bouteille. Oh la conne, putain. Pas grave, je dormir de l'autre côté du lit. Je disais donc Anne Yaris, putain. Très belle découverte, très sympa, beaucoup d'énergie, un peu trop même je pense. Le vlog en attendant va être super drôle, ça va être un peu what the fuck, n'importe quoi. Vous allez passer un bon moment dessus. Pour ceux que ça va intéresser, parce que je me doute bien que le mondial de la pétanque, pas beaucoup de monde je pense vont cliquer sur cette vidéo avec un titre comme ça, parce que la pétanque c'est un peu niche et je peux comprendre que des gens ne soient pas intéressés par ça. Mais si vous avez envie de voir une bande de potes s'amuser, s'éclater, rigoler, bah cette vidéo sera parfaite pour vous. Bref, je vais me coucher et je vous retrouve plus tard. Eh bien écoutez, c'est une fin de tournage. Et oui, c'est une fin de tournage. À votre avis, on a gagné ou pas? Est-ce qu'on a gagné la compète? On s'est fait éliminer au bout de 20 minutes. Voilà, il n'y a pas de spoil. Vous en étiez tous persuadés, c'était sûr, on le savait. En vrai, j'ai hâte que ce vlog soit monté, je pense que ça va être très drôle. Bon, là, je repars à Rennes, du coup, c'était vraiment expéditif, toujours en TGV. On fait du coup Marseille-Paris et Paris-Rennes. Je suis rentrée chez moi vers 18h, un truc comme ça. Très contente d'avoir vécu cette expérience-là, même si j'avoue, je pense que ça se verra quand même un peu sur le vlog. Je n'ai pas été très à l'aise lors de la compétition. Ça va se voir, j'étais assez en retrait. On va dire que Fabien ou Anne
aimé, en plus Carrie en fait, supporter cette compétition. Je me sentais pas à ma place et alors eux ils ont un second degré qu'ils arrivent à prendre en compte et à appliquer en mode bon bah on est là, on est nul mais c'est pas grave. Mais moi j'y arrivais pas. Je me disais merde, il y a des gens en face de nous, on est des guignols et tout, et par respect je voulais quand même qu'on ait un niveau un peu plus important et genre j'avais encore du mal à comprendre. J'étais en train d'apprendre la pétanque donc bah, ça se voit, j'oubliais des règles. En fait il y avait même pas d'arbitre, c'était entre nous et je me suis pas sentie à ma place genre. Alors que j'aurais dû le prendre au second degré parce qu'ils étaient très gentils avec qui nos équipiers d'en face, mais j'arrivais pas donc j'étais un peu effacée pour le coup donc je pense que ça se verra un peu mais bah écoutez hein, j'ai du mal à faire semblant donc c'est comme ça. Enfin bref, on rentre à la maison. Par contre Flavie, je pense que tu as les yeux un peu trop gros, tu vas pas réussir à tout prendre. Même ta caméra, tu veux la mettre où en fait? Parce que j'ai fait ça en mode ouais je mets pas ma caméra, mais est-ce que vous pouvez aller dans ma valise? Les gars, je pense que vous êtes un peu trop. Ça passe ou pas? Ah. Toi aussi tu rentres? Bah oui. Ah putain, je pensais pas. Je croyais que c'était fini les gars. Ah je pensais que tu... Ah ouais merde putain. Je sais pas, je pensais que tu rentrais pas. C'était peut-être mieux que tu restes. Tu peux quitter. Arrêt d'urgence. Non, il n'y a pas d'arrêt d'urgence. C'est bon, je rigole. Je rigole. C'est parti pour le retour. Mon plan de coupe.